Sur YouTube, il existe des millions de vidéos qui couvrent tout le domaine des échecs, sauf pour évaluer une position. Dans cette vidéo, vous allez savoir comment bien évaluer une position aux échecs. Commençons par cette première partie où Hikaru a les blancs et on va devoir analyser en fonction des éléments stratégiques. Quelque chose de très important. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne à propos des 5 éléments stratégiques, allez la regarder, cliquez où la flèche pointe et commençons par le premier élément stratégique. Cet exercice, on va le faire ensemble et après, je vais vous faire passer 2 tests pour voir si vous avez tout compris. Le premier élément stratégique, c'est la sécurité du roi. On peut se dire que le roi blanc, il n'est pas en sécurité du tout, mais c'est faux. Il est en sécurité, il est juste inattaquable. Il peut pas jouer comme ça parce qu'il y a le cavalier, il peut ni aller comme ça, faire déjà un échec parce qu'il y a le pion. Il peut pas faire comme ça parce qu'il y a le cavalier qui contrôle. C'est juste impossible d'attaquer pour faire un échec au roi déjà. Et le roi, il est très en sécurité, il est inattaquable. Au pire, sinon on joue roi E1, roi D1, roi C1, roi B1, roi A1, au pire des cas. Alors que le roi noir, avec ses 2 cavaliers très forts contre le roi noir, et ces 2 cavaliers peuvent être des machines. Passons au matériel. Là, les noirs ont plus 2, mais c'est temporaire. Parce que là, c'est très au blanc. Ils viennent de jouer le coup A6, qui est, vous devinez, une gaffe. Oui, c'est une gaffe A6. Parce que A3, A6, oui. Parce qu'en fait, il y a cavalier B6 fourchette royale. Donc là, on a -2. Là, les blancs -2. Mais après ce coup, on aura +7. Donc, c'est ça la raison que c'est temporaire. Et là, on est gagnant dans le matériel. Il a même abandonné notre adversaire. Donc, on est gagnant dans le matériel. Passons au prochain élément stratégique, qui est la structure de pion. Moi, pour la structure de pion, j'utilise une méthode. Voir les 2 côtés de l'échiquier. Ici, on a la majorité de ce côté. De ce côté, on a la majorité du côté de l'aile dame. Mais du côté de l'aile roi, on n'a pas la majorité. On n'a pas du tout la majorité. Donc, aussi, on a le coup fou prend G7, qui est très fort, qui attaque la tour. Et on prend le pion, la tour bouge. On met notre fou ici. On a une bonne, pas ici, mais ici. On a une très bonne structure de pion. On va pouvoir faire dame et on sera gagnant. Pour la structure de pion, il faut se dire, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Sauf si la position elle est parfaite, mais c'est rare, très rare. Passons au prochain élément stratégique qui est l'espace. Aussi pour l'espace, j'utilise une méthode, ça s'appelle la méthode du centre. La personne qui a le plus de pions au centre, et là, largement, c'est les noirs, un seul pion, et on peut se dire, allez, D4, mais soit il y a la prise en passant, et c'est juste pour vous rappeler la règle, mais il y a C prend D4, et C prend D4 et c'est fini. Et il aura 2 pions au centre, ce qui est horrible pour nous. Donc là, on va devoir avoir plus d'espace. Donc on va devoir trouver un moyen, par exemple, B4, on essaye d'échanger, pas maintenant parce que le cavalier il est attaqué, mais bref. Passons à l'activité des pièces, quelque chose de très important. Pour moi, ces 2 cavaliers, ils sont super méga actifs. Aussi, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de format avec un fond noir en mode pédagogique. Aussi, si vous avez appris quelque chose
abonnez-vous, likez la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir et je likerai tous les commentaires. Alors mettez un commentaire, abonnez-vous, likez la vidéo et merci beaucoup pour le soutien. Et donc revenons ici. Ces deux cavaliers, pour moi, ils sont très actifs. Ce cavalier, ça va, mais il n'est pas très fort. Ce cavalier, il n'est pas aussi fort que les deux cavaliers. Donc ce cavalier, ça va. Ce fou, il n'est pas au centre. Au centre, il contrôle beaucoup plus de cases. Aussi, la tour, elle est active. Cette tour n'est pas active. Mais je trouve ces deux cavaliers changent vraiment toute la partie. Passons au prochain élément stratégique qui est, je crois qu'on a tout fait. On a tout fait, je vous propose qu'on passe au prochain élément stratégique, pas au prochain élément, mais au prochain exercice que vous allez faire ça. Je vais vous laisser 2 minutes. Prenez une feuille de papier pour noter vos réponses en fonction de 5 éléments stratégiques. Si vous ne vous rappelez pas, ils sont sur le côté, les 5 éléments stratégiques. Et je vous propose que je vous laisse 2 minutes. Allez, on est parti pour 2 minutes. Allez, on est parti. On débrief. Commençons par le premier élément stratégique qui est la sécurité du roi. Le roi le plus en sécurité, évidemment, c'est le roi blanc. Bravo si vous avez trouvé que c'est le roi blanc. Parce que le roi noir, il y a plein de trous de cases noires. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc pour moi, c'est les blancs qui l'emportent. Mais puisque on est en finale, petit bonus, c'est pas important. La sécurité du roi. Le roi, s'il n'y a plus les dames, le roi, qu'il soit en A8 ou en H1 ou bref, ou en... Bon, aussi, il faut pas exagérer. J'allais dire en H6, mais c'est un peu trop exagéré. Lorsqu'il y a des tours H4 max, s'il le faut, et en F6. Mais bref, donc pour la sécurité du roi, c'est quand même les blancs qui l'emportent. Passons maintenant au matériel. Là, niveau matériel, c'est égal. Sauf parce qu'ils viennent juste un peu de gaffer, je crois. Ils se sont pris une petite fourchette royale, mais c'était pas du tout ça la position. C'était ça.
Et donc niveau matériel, là c'est égal. Passons maintenant à l'activité des pièces. Pour moi, les pièces les plus actives, c'est les pièces noires. Oui, je trouve elles sont très actives, les pièces noires. Là, la position, c'est un peu match nul selon Stockfish. C'est 0,1 de plus pour les blancs. Donc, c'est comme un peu match nul, mais Stockfish n'est pas un humain. Je le répète. Passons maintenant à la structure de pion. Pour moi, la structure de pion, c'est égal. Oui, c'est égal pour moi la structure de pion. Passons maintenant à un autre élément stratégique qui est l'espace. L'espace, c'est égal. Il n'y a rien du tout dans le centre. Et ça m'étonne, j'ai pris une finale très intéressante parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont égales. Et terminons par le dernier élément stratégique qui est, je crois qu'on a tout fait pour cet exercice et je vous propose qu'on termine avec un dernier exercice. Allez, on est parti pour 2 minutes. « 10 secondes. Allez, on est parti. On débrief. Commençons par le matériel. C'est égal. Sécurité du roi, égal. Le roi, c'est la même partie, c'est juste dans l'ouverture. Le roi, il est juste inattaquable. Ça me fait rappeler une carocane, je crois. Ça ressemble un peu à une carocane, mais dans une carocane, le roi, il est en G3, pas en F1. Mais c'est pas grave. Donc pour matériel, sécurité du roi, c'est égal. Mais non, espace. Non, espace, c'est pas possible. C'est avantage noir, 2 pions au centre contre 0. Fini. Passons maintenant à l'activité des pièces. Les pièces les plus actives, largement, c'est les noirs. Passons aussi à un autre élément stratégique qui est la structure de pion. C'est égal. Ah, c'est égal. Il n'y a aucun pion de moins pour moi. La structure de pion, elle est égale. Donc cette position, cette ouverture, elle est avantage noir. Et je crois qu'on a tout terminé. Laissez-moi checker. Oui, on a tout fait. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez appris des choses,
Fais-moi un petit kiff en t'abonnant à ma chaîne, rejoins mon club chess.com, like la vidéo. Merci et on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao!